Gloire à Jésus. 2 Corinthiens 9, verset 6. Verset 6. Sachez-le. Oui. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Parole de l'Éternel. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Avant de décortiquer ce verset, je voulais dire à un frère, je voulais dire à une sœur ce matin, il y a un mystère dans l'offrande. Il y a un mystère dans le donner. Alléluia. Il y a un mystère dans l'offrande. Il y a un mystère dans le donner que ni moi, ni toi, nous ne pouvons expliquer. C'est un mystère. Ça dépasse l'entendement humain. Alléluia. Il y a quelque chose qui est caché derrière l'offrande qu'on ne peut pas, entre guillemets, dévoiler en tant que tel. Papa, je dis, il y a un mystère derrière l'offrande. Dis à quelqu'un à côté de toi, il y a un mystère derrière l'offrande. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a un mystère dans l'offrande. Gloire à Jésus. Quand tu commences à donner de manière sincère pour l'œuvre de Dieu, sans aucune pression, sans aucune contrainte, il y a un changement qui vient dans ta vie financière, dans tes activités, dans tout ce que tu fais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu commences à donner à Dieu pour son œuvre, pour l'avancement de son œuvre, de manière sincère, sans aucune contrainte, sans aucune obligation, tu le fais de manière délibérée, tu vas voir que des changements vont commencer à venir dans ta vie financière, dans tes activités, dans ton commerce, dans tes affaires. Tu vas commencer à avoir un changement. Si ta vie au départ était compliquée, était dure, ce que tu faisais était dur, tu vas voir que avec l'offrande, les choses vont commencer à se ramollir. Les choses vont commencer à changer. Et tu te poses la question, mais c'était le même temps, je suis la même personne, mais pourquoi hier ça ne marchait pas? Et puis aujourd'hui, du coup, ça a commencé à marcher. Ça a commencé à marcher parce que tu as appris maintenant à donner à Dieu. Alléluia. Tu as appris à donner à Dieu. Gloire à Jésus. Je vais vous poser une question. Vous ne voyez pas la plupart des gens qui sont riches. Ils ont des fondations. Vous n'avez pas remarqué ça? Ces fondations, ils créent ces fondations pourquoi? C'est pour aider. Ils créent des fondations. D'autres créent des fondations pour aider les enfants démunis, les enfants du tiers-monde. D'autres créent des fondations pour envoyer, pour acheminer des médicaments dans les coins reculés du monde. Mais dans ces fondations-là, c'est des millions qui brassent. C'est des millions que ces personnes-là brassent. C'est-à-dire, puisqu'ils dépensent plutôt dans ces fondations. Mais malgré qu'ils dépensent les millions dans ces fondations, mais ils ne deviennent jamais pauvres. Vous ne vous posez pas la question. Ça, c'est même, laissons même affaire de Dieu. Alléluia. Excusez-moi, le monde a été créé sur des principes. Le monde a été créé sur des principes. Alléluia. En dehors des bébés éprouvettes, pour qu'une femme tombe enceinte, il faut qu'elle aille avec un homme. C'est un principe. Alléluia. Amen. Qu'on soit chrétien, qu'on soit païen, qu'on soit musulman, ce principe marche pour tout le monde. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Pour qu'on ait des plantes, le principe de ce monde existe que quoi? On puisse enfouir le quoi? La graine dans le sol. Ou bien la tige dans le sol. Pour que ça puisse pousser. C'est le principe. Qu'on soit chrétien,
qu'on soit musulman, qu'on soit païen, ce principe marche pour tout le monde. Alléluia. Amen. Le principe du donner, il est universel. Le principe du donner est universel. Et des gens de haut rang, quand il dit de haut rang, dans la spiritualité, qui sont dans le domaine de spiritualité élevée, ont compris que c'est en donnant qu'on s'enrichit. Et quand les affaires commencent à prospérer, ils ont des orphelinats, ils ont ceci, ils ont cela, et puis ils donnent, ils soutiennent. Et plus ils soutiennent, plus les affaires prospèrent. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, le monde est spirituel. Et si tu n'as pas connu le fonctionnement de cela, malgré tout ton bon vouloir, malgré toutes tes gymnastiques, tu resteras un élément, tu resteras pauvre et malheureux. Malgré que tu cours à gauche, tu cours à droite, tu te lèves à 6 heures du matin, ainsi de suite. Mais malgré tous tes efforts, rien ne bouge dans ta vie parce que tu n'as pas encore saisi le principe, le fonctionnement de ce monde. Alléluia. Tu n'as pas encore saisi le fonctionnement de ce monde. C'est en donnant. C'est en donnant que les changements vont arriver dans ta vie. Gloire à Jésus. Les chrétiens pensent qu'il faut prier seulement et puis ça s'arrête là. Mais vous priez, vous ne voyez pas que votre vie n'avance pas. Allez-y dans les camps de prière. Ils prient du matin au soir. La nuit, ils se lèvent pour prier, mais ils n'ont rien à manger. Plus ils prient, plus ils sont pauvres. Parce que la prière est accompagnée de quoi? D'action. D'action de grâce. La prière est accompagnée d'action de grâce. Amen. Amen. La prière est accompagnée d'action de grâce. Je disais encore hier quelque part que la bénédiction est un don. La bénédiction est un don de Dieu. C'est un don parce que quand Salomon a fait son offrande, Dieu s'est révélé à lui pour dire, c'est vrai que tu ne m'as pas demandé tant, tu ne m'as pas donné tant, mais en plus de ce que tu m'as demandé, je te donne la richesse. C'est un don. Alors il faut toucher, stimuler le cœur de la personne qui donne pour qu'il puisse te donner cela. Alléluia. Mais ces choses vont arriver à l'existence dans ta vie seulement et seulement si tu es un donateur. Alléluia. Tu veux changer le spirituel financièrement parlant. Il faut donner. Alléluia. Ton raisonnement ne changera pas ta vie. Je suis désolé. Ton raisonnement ne changera pas ta vie. Je suis désolé. C'est en donnant. C'est en donnant que tu vas ton niveau de prospérité. Et c'est ce que l'apôtre Paul, ce grand homme de Dieu, a connu. Voilà pourquoi il dit, celui qui sème abondamment, récoltera quoi? Abondamment. Un homme qui veut prospérer dans la vie, premièrement, tu dois entretenir ton papa et puis ta maman s'ils sont encore vivants. Tu dois entretenir, est-ce que vous m'écoutez, relevez la tête, suivez-moi. Tu dois entretenir ton papa et ta maman s'ils sont encore vivants. Tu dois prendre soin d'eux parce que ça accompagne d'une promesse. Tu auras longue vie. Alléluia. Mais ton papa est vivant, ta maman est vivante. Tu ne peux même pas chaque 3 mois les envoyer 1 seul kilo de riz. Et tu joues au boss à Abidjan. Tu as fini mal. Excuse-moi, mais c'est ça. Pour ne pas leur donner à manger, tu dis que ta maman est sorcière, ton papa est sorcier. Tu as fini mal.
Quand il te mettait au monde, il n'était pas sorcier. Toi, tu es chrétien, tu as peur des sorciers encore. C'est ta chrétienté, elle laisse à désirer. Alléluia. Toi, tu es chrétien, tu as peur encore des sorciers. C'est ta chrétienté, laisse à désirer. Je suis désolé, mais c'est la vérité. C'est la première chose. La deuxième des choses, les hommes. Les hommes. Est-ce qu'ils sont là? Je vais entendre votre main. Les hommes. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Entretenez vos épouses. C'est une source de bénédiction. Il n'y a pas de prendre tout ton salaire pour donner à ta femme, c'est pas ce que j'ai dit. Mais permets que le cœur de ta femme soit dans la joie. Quel est le minimum pour vivre? Qu'elle ne crèche pas en bas de toi. Alléluia. Laissez à faire de chrétienté. Regardez, ouvrez vos yeux, regardez dans le monde. Les gens qui ont maltraité leurs femmes, ils ont toujours mal fini. Les gens qui ont maltraité leurs femmes, ils ont toujours mal fini. Surtout les premières femmes. Alléluia. Surtout les femmes de jeunesse. Entretenez vos épouses. L'argent que Dieu vous donne là, pensez à vos épouses. Elle est mauvaise, elle est méchante, elle est comment, elle est tordue. C'est la femme que tu as épousée. Mets-la à l'aise pour que tes affaires prospèrent. Et il y a des hommes d'affaires qui prospèrent et qui commencent à maîtriser sa femme. D'ici 3 à 5 ans, ses affaires ont chuté. Ces affaires ont chuté, il n'y a rien à faire. C'est des lois divines. Les gens du monde disent que les lois de la nature, mais nous chrétiens, nous disons les lois divines.